Ce qui s'est passé après le dernier grand choc en Espagne n'était pas censé sortir des vestiaires, mais tout a fuité. Des tensions, des mots lourds de sens et une intervention inattendue qui a totalement changé la perception de la situation. Aujourd'hui, une star est au centre de la tempête, deux entraîneurs s'affrontent dans l'ombre et le Clasico arrive dans un climat explosif. Et si tu aimes découvrir ce que les autres ne racontent pas, pense à t'abonner, c'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon de ne rien rater. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre va te faire voir ce match d'une toute autre manière. Le derby entre le Real Madrid et l'Atlético n'a jamais été un simple match, mais cette rencontre avait une tension particulière. Dès les premières minutes, on sentait que quelque chose dépassait le cadre du football. Chaque duel était plus dur, chaque regard plus lourd, chaque contact plus engagé. Le Real Madrid jouait une place en finale, mais aussi son autorité face à un rival qui ne cède jamais. Après le but rapide de Federico Valverde, les Madrilènes ont pris l'avantage, mais l'Atlético a immédiatement répondu par une pression constante, cherchant à faire craquer le mental autant que la défense. Dans cette atmosphère électrique, les nerfs ont commencé à lâcher. Vinicius Junior, très surveillé, très ciblé, était au centre de toutes les tensions. Chaque ballon qu'il touchait déclenchait des réactions, des gestes d'agacement, parfois même des provocations. Sur le banc, Diego Simeone observait chaque détail, prêt à exploiter la moindre faille psychologique. Ce n'était plus seulement une bataille tactique, c'était un combat mental. Le Real a finalement tenu bon pour s'imposer 2-1, mais personne ne parlait vraiment du score. Ce qui restait dans les esprits, c'était cette atmosphère lourde, presque explosive, comme si ce match venait d'ouvrir une période de turbulence bien plus grande que cette simple demi-finale. Et au cœur de cette tempête naissante, un nom s'imposait déjà, Vinicius Junior. Depuis plusieurs mois, Vinicius Junior n'est plus seulement un jeune joueur spectaculaire. Il est devenu l'un des hommes les plus influents du football espagnol. Et quand un joueur atteint ce niveau, il attire naturellement la pression, les provocations et parfois même la volonté de le faire sortir du match. Lors du derby, chaque action de Vinicius semblait déclencher une réaction immédiate. Les défenseurs le serraient de près, les tribunes s'agitaient, et sur le banc, Diego Simeone observait la moindre de ces réactions. Il savait qu'en touchant le mental de la star madrilène, il pouvait fragiliser tout le collectif du Real. Les échanges sont alors devenus plus tendus, plus directs, presque personnels. Mais Vinicius n'a pas reculé. Il a continué à provoquer, à accélérer, à chercher le duel. C'est justement cette audace qui le rend si dangereux et si dérangeant. Car un joueur qui ose ne se cache jamais. Plus il insistait, plus la tension montait. Et à la fin du match, ce n'étaient pas seulement les buts qui faisaient parler, mais surtout ces images de confrontation qui tournaient déjà sur tous les écrans. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette scène allait déclencher une réaction bien plus grande que prévu, venant d'une voix que personne n'attendait. Lorsque Pep Guardiola a pris la parole après le derby, personne ne s'attendait à une telle onde de choc. Sans élever la voix, il a pourtant frappé très fort. Pour lui, ce qui s'est passé autour de Vinicius n'était pas un simple échange de mots, mais le reflet d'une réalité plus profonde du football moderne. Vinicius n'est plus un joueur ordinaire, il est devenu un facteur décisif, un homme capable de faire basculer un match à lui seul. Et quand un joueur atteint ce statut, il devient automatiquement une cible. Les provocations, les pressions et les tentatives de déstabilisation font partie du jeu, mais Guardiola a rappelé que tout n'est pas acceptable. Il a expliqué que certains entraîneurs utilisent la parole comme une arme psychologique, exactement comme ils utilisent leur schéma tactique. Mais dans un football observé par le monde entier, chaque mot a désormais un poids énorme. Selon lui, juger la réaction de Vinicius sans tenir compte du contexte est une erreur. La tension d'un derby, la pression d'une qualification et la rivalité historique créent un climat où tout peut exploser. Guardiola a défendu l'idée que les joueurs créatifs doivent être protégés pour pouvoir s'exprimer librement. Car ce n'est pas leur comportement qui dérange vraiment, c'est leur influence. Et Vinicius, aujourd'hui, en a énormément. À l'approche de la finale face au FC Barcelone, le Real Madrid avance dans une atmosphère brûlante. Le derby a laissé des traces, les paroles de Guardiola ont enflammé le débat, et la tension autour de Vinicius n'a fait que grandir. Mais en interne, Xavi Alonso veut transformer cette pression en énergie positive. Le message est clair, rester concentré, ignorer le bruit extérieur et se focaliser uniquement sur le jeu. Car un clasico ne se gagne pas seulement avec la technique, il se gagne avec la tête. Chaque regard, chaque provocation, chaque décision peut faire basculer le match. Vinicius arrive à ce rendez-vous dans une nouvelle dimension. Plus mature, plus conscient de son rôle, mais toujours aussi audacieux. Il sait que tous les projecteurs sont braqués sur lui, mais il a appris à utiliser cette pression comme une force.
Le Real Madrid ne veut pas seulement remporter un trophée. Il veut envoyer un message fort à son rival historique et à toute l'Europe. Ce match dira beaucoup sur la capacité de ce groupe à gérer les tempêtes, à rester uni face aux polémiques et à imposer son identité. Et dans cette bataille mentale et sportive, Vinicius n'est plus simplement un joueur. Il est devenu un symbole.